Rana, bienvenue dans votre rendez-vous d'information. Dans l'actualité de ce vendredi, un enfant de 10 ans mordu par un requin à Afreitou, c'est arrivé hier lors d'un feeding. Un incident qui pose encore question sur l'exercice de cette activité pratiquée illégalement puisqu'elle est interdite par le Code de l'environnement. Des communes de Tahiti font face à un bug informatique impactant la délivrance de pièces d'identité. Les services administratifs restent impuissants pour l'heure et renvoient leurs administrés dans les villes avoisinantes. Canettes, sachets de bonbons ou encore bouteilles en plastique, les ramassages de déchets se suivent et se ressemblent à Tahiti. Les élèves de Henri Hiro l'ont constaté eux-mêmes à Pur'ei à l'occasion d'une action citoyenne. Ils veulent donner l'exemple, nous diront-ils dans ce journal. Et enfin, nous irons à Tautira aussi pour notre rubrique journalière. La vallée de Vaitapiha est désormais fermée au public. Ses propriétaires veulent préserver ce lieu légendaire, souvent saccagé par des personnes peu scrupuleuses. Ce fait divers, d'abord sans grande gravité, mais qui interroge. Un enfant de 10 ans a été mordu par un requin à Pointe-Noire hier à Moorea lors d'une activité de feeding dans le lagon. Ces jours ne sont pas en danger, mais cet accident est une nouvelle occasion de rappeler que le nourrissage de poissons et particulièrement de requins est interdit par le Code de l'environnement. Lucille Guichet-Tirao, Jérôme Lee. C'est un lieu bien connu de Moorea et très prisé des visiteurs. Le lagunarium, derrière le Motu Ahi de Afareitu. Un platier idéal pour l'observation des poissons et des coraux. Mais hier, la sortie a mal tourné. Sylvie est infirmière de formation et faisait partie du groupe. Elle a porté les premiers secours aux garçons mordus par un requin pointe-noire. Probablement que le morceau qui a été jeté était à la dérive et que le requin, probablement en voulant attraper la proie, a mordu le bras. De lacération au niveau de l'avant-bras droit. On a fait un bandage sec avec un garrot au niveau de l'avant-bras. Très courageux, mais énormément choqué, ainsi que toute sa famille, touristes. Je ne suis pas sûre que ce soit une belle image, mais en même temps, ce sont des animaux sauvages. Car le lagunarium ne se cache pas de nourrir les animaux du lagon. Hier, du pain et des morceaux de poisson. Pourtant, le Code de l'environnement interdit de perturber les animaux sauvages dans leur milieu naturel. Cela inclut le nourrissage et même la diffusion d'odeurs, le smelling, sur l'ensemble de la Polynésie. La gérante n'a pas donné suite à nos demandes d'interview, mais une employée sur place minimise l'accident. Si le petit il s'est fait mordre par un requin, il a perdu son bras. Mais là, c'est juste qu'on a fait ça dans la mer, ça s'est coupé. Bon, c'est coupé. Voilà. Tout le monde a dû paniquer un petit peu, non ? Non, parce qu'il y avait une infirmière sur place. Vous savez que c'est interdit le feeding ? Non, Ça fait combien de temps que vous faites du feeding ? ça fait plus de 20 ans. Pourtant, pour préserver l'environnement et limiter les accidents, la mairie de Moorea a rappelé la réglementation à tous les prestataires. C'était il y a 2 mois, après une nouvelle morsure de murène sur un touriste. Depuis plusieurs mois, le constat, c'est qu'on a un lagon qui est complètement saturé avec des activités nautiques, des nouvelles, des anciennes, avec des prestataires qui ne jouent pas forcément le jeu sur le respect en fait, de la réglementation du PGM qui est applicable depuis 2004. Problème, à Moorea, seule la brigade nautique peut constater les infractions avec un seul agent assermenté. Il ne reste donc plus qu'à compter sur le sens des responsabilités de chacun. Cet accident intervient 3 semaines après une dramatique attaque survenue sur l'île Sœur, toujours, où une dame faisant du snorkeling au large de Popo avait été grièvement blessée aux membres supérieurs et au thorax après avoir été attaquée par un requin à Pointe-Blanche. Cette information aussi ce soir, Jacques Méraud, le président de l'autorité polynésienne de la concurrence, s'est récusé dans l'affaire des sociétés de gardiennage. C'est finalement Christian Monté, l'un des membres du collège, qui a siégé à sa place hier lors de l'audience de ce dossier. Les avocats des sociétés Tahiti Vigil et Jurion avaient demandé cette récusation du président de l'autorité de la concurrence. Vous le savez, le mois dernier, il dénonçait de graves irrégularités procédurales lors d'une enquête pour pratiques anticoncurrentielles. La décision du Collège de l'APC sur cette affaire sera connue vendredi prochain.
Certains d'entre vous y ont certainement été confrontés ces dernières semaines. Impossible de pouvoir commander un passeport, de quoi perturber les services communaux. Chaque semaine, on recense en moyenne 120 demandes rien que dans la capitale. Confrontées à cette panne, les villes de Faa, Papeete et Tayarapu-Est n'ont d'autre choix que de rediriger leurs administrés. Le reportage de Thierry Stemfleur et Jacques Damour. En temps normal, un nouveau passeport est délivré dans un délai de 15 à 20 jours, ce qui est plutôt rapide. Mais depuis plusieurs semaines, 3 mairies ont vu leur connexion coupée avec la France et l'Agence nationale des titres sécurisés. À Papeete, les 2 installations qui accueillent environ 120 demandeurs par semaine sont au chômage technique. Le problème est semble-t-il de taille et pour l'instant inexplicable, car même les spécialistes français des télécoms se sont cassés les dents. Il y a 3 semaines, on a eu en direct un technicien, il nous a pris la main sur les machines et il a essayé de chercher d'où provenait la panne et il n'est pas arrivé. Il nous a répondu qu'ils allaient faire autrement, ils allaient nous recontacter et jusqu'à aujourd'hui, plus rien. La chance est donc que les autres communes restent connectées et que l'on peut donc solliciter une carte d'identité ou un passeport dans une autre mairie que la sienne. Du côté de Faa, par exemple, les demandeurs sont souvent renvoyés vers Punauia. Nous avons des problèmes de connexion, mais c'est tout ce que nous savons parce que ça ne dépend pas de nous maintenant pour remettre un petit peu tout ça dans l'ordre. Donc nous sommes complètement dépendants des services du Haut-Commissariat. Cette panne bloque aussi les passeports déjà prêts, car pour être délivrés, ils doivent être revalidés par le système. Un système de délivrance particulier a donc été mis en place. Les sésames sont disponibles au Haut-Commissariat, mais seulement en cas d'urgence. Les personnes qui ont besoin de leur carte nationale d'identité peuvent toujours se rendre auprès de la commune pour retirer leur carte nationale. En revanche, pour les passeports, ce qui a été mis en place en concertation avec ces communes, c'est que les personnes se manifestent auprès de la commune, justifient de l'urgence qu'elles ont, notamment par la production d'un billet d'avion. Et ensuite, le passeport est transmis au service du Haut-Commissariat qui se charge de la délivrance du titre. Le terminal de la commune de Rangiroa, que l'on croyait à tort concerné par le même bug, est à nouveau opérationnel. Pour ce qui est des 3 communes de Tahiti, on ne voit pas pour l'instant de solution à cette panne mystère. Et vous l'avez entendu, vous pouvez donc effectuer une demande dans une autre commune que celle où vous résidez. Au plan social, la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie dénonce, je cite, un simulacre de la démocratie. Elle l'a fait savoir en se mobilisant devant les bureaux du Haut-Commissariat. Selon elle, 955 agents non titulaires seront privés de leur droit de vote aux élections professionnelles prévues le 28 janvier prochain. Ces derniers effectuant pourtant les mêmes tâches administratives que leurs collègues fonctionnaires. Les représentants syndicaux auraient à plusieurs reprises demandé à reporter la date du scrutin, mais leur demande est restée vaine. Au chapitre 4e jour du procès d'Erm Oria, au cœur des débats aujourd'hui, la santé du pilote. Un problème cardiaque serait la cause de l'accident, nous rapporte Tahiti Info. C'est en tout cas la thèse défendue par la défense aujourd'hui. Elle a donc fait citer à la barre 2 témoins. D'abord une cardiologue parisienne. Elle affirme que Michel Santurenne devait souffrir d'hypertension au regard des résultats de l'autopsie. Le deuxième n'était autre que le docteur Beaumont, médecin légiste qui avait effectué l'autopsie du corps. Dans son témoignage, ce dernier a rappelé que le cœur du pilote battait encore lors de l'impact et même quelques secondes après. Le procès se poursuivra lundi. Au chapitre environnemental, commune après commune, les éco-warriors luttent contre les déchets et sensibilisent la population. Ils veulent surtout aider à faire prendre conscience de la fragilité des écosystèmes insulaires, un message adressé aux plus jeunes notamment. Pour cela, la brigade a rassemblé 200 scolaires ce matin pour nettoyer la vallée des cochons à Pur'ei. Mario Leroy et Hirotero Rotua. C'est carrément pétale là ici. Sortie nature pour ces élèves, sortie pour protéger la nature. L'ambiance est à la rigolade, mais le sujet leur tient à cœur. Ça fait du bien, hein, parce que ça amuse en même temps. Au début, on ne voulait pas y venir. Mais quand on a vu qu'on n'était pas tout seul, on voulait venir. C'est bien, c'est pour sauver notre planète. Parce que sinon, si on ne protège pas notre planète,
Notre planète va être une poubelle. Dès les premiers mètres, les sacs se remplissent, des détritus de toutes sortes jonchent le sol. J'ai ramassé des bouteilles en plastique. On va dire dedans cette soi-disant rivière qui ne ressemble pas à une rivière, mais plutôt... J'ai ramassé des plastiques, des bouteilles, des canettes. Jetés directement sur les bords de la route, dans les caniveaux ou amenés par les crues, ces déchets collectés seront triés et mis en bac, pour l'exemple. Pour sensibiliser les personnes pour qu'ils prennent conscience que déjà notre planète, c'est pas une poubelle. Faire prendre conscience d'une part, mais également ne plus laisser impunis les actes de pollution. Maintenant, on est arrivé à une étape qui est importante puisque l'impunité zéro, elle est là. Aujourd'hui, on peut verbaliser, donc ces services de police vont pouvoir enquêter sur les déchets qui vont être collectés ce matin notamment, et bien sûr l'idée est de remonter jusqu'aux pollueurs. Cette action vient clore une semaine d'action sur différentes communes où plusieurs tonnes de déchets ont été retirées de la nature. 25 cadres sportifs de l'IJSPF sont désormais formés à la lutte contre le dopage. Une formation leur a été dispensée par l'Organisation régionale de la lutte antidopage. L'objectif étant bien sûr de prôner l'intégrité du sport polynésien et de s'assurer que nos sportifs pratiquent leur activité de manière saine et sans tricher. Il est important de donner l'exemple, nous dit Aritea Bernardino, le directeur de l'Institut de jeunesse et sport de Polynésie, au micro d'Inacio Raveino et Jacques Damour. Je pense qu'il est important de véhiculer un sport propre. On dit toujours le sport c'est la santé, mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut que nos athlètes de haut niveau ou ceux qui font partie des meilleurs locaux montrent l'exemple aux plus jeunes. Parce que si on montre un mauvais exemple, c'est pas bon pour la jeunesse de notre pays. Un coup d'œil sur cette photo. Il s'agit du portrait officiel de notre Miss Tahiti, Matahari Bousquet, pour l'élection de la plus belle femme de France. Les clichés ont été présentés cette nuit à Paris. Les 30 candidates sont attendues dimanche soir sur le territoire pour effectuer leur voyage d'intégration jusqu'au 26 novembre. Vous pourrez les découvrir lundi à 10h à la présidence. On s'intéresse à l'actualité dans le Pacifique. En Nouvelle-Calédonie, un accident de la route a coûté la vie à 5 personnes et en a blessé 5 autres dans la nuit de vendredi à samedi, selon le procureur de la République. La vitesse excessive serait à l'origine de l'accident causé par une voiture qui roulait à vive allure, à contresens et tout feu éteint en pleine nuit. En Nouvelle-Calédonie toujours, la ville de Moindou accueille sa 22e fête du Bossu doré. Les festivités débuteront avec le départ des bateaux pour le concours de pêche. Un moment toujours très apprécié par les visiteurs. L'année dernière, il n'était pas moins de 47 équipages à pêcher le poisson. Le reportage de Jean-Noël Miro. Le Bossu doré, un poisson à chair ferme très apprécié des Calédoniens. En septembre, il sort de sa période de ponte, pour laquelle il se rassemble en banc près de la barrière de corail dans les courants. Fin septembre, début octobre, là, et puis là pendant encore un mois et demi, 2 mois, là, ça va mordre. Il faut venir à la pêche. Direction donc la grande barrière de corail à 15 minutes de la presqu'île de Tanguy. Joël et Raymond vont mouiller au lieu nommé le jardin de corail. Les lignes sont lancées dans les cuvettes de sable qui parsèment les récifs. Le Bossu doré est carnivore. Il se nourrit de crustacés et de petits poissons. Nous, on fait des amorces avec la sèche, quelquefois les prêtes, les sardines, même des fois avec des morceaux de viande. Ça arrive quand on n'a pas d'amorce. L'attente va être longue. En général, le bossu sort tôt le matin ou en fin de journée pour se nourrir. Les attaques sont rares en journée. Il faut être rapide. Le bossu est un combattant coriace. Et voilà. La glacière ne sera pas pleine aujourd'hui. Pas assez de courant, selon nos 2 amis. C'est trop calme. Là, ce matin, il y avait un petit peu de vent de terre, mais là c'est vraiment calme. Mais bon, on laisse la chance aux pêcheurs de samedi. Ouais, en fait, on va le laisser pour eux. Ouais, voilà, on va être gourmand. Ouais. Entre les zones marines protégées de Moindou et celles de La Foix, un grand terrain de jeu attend les pêcheurs demain. Le périmètre du concours est limité à l'intérieur du lagon pour raison de sécurité.
Départ 7h, retour avant midi. Nous passons maintenant à notre rubrique au cœur du Fénois. Direction Tautira, au lieu dit Vaitepiha ou Vaitapiha. Au cœur de cette vallée, de nombreuses légendes circulent, dont celle du géant Honoura, dansée plusieurs fois au Heiva. Elle est donc un sanctuaire que veulent protéger les propriétaires de la vallée. Ils viennent d'en fermer l'accès au public. Lucille Guichet-Tirao et Jérôme Lee nous en disent plus. Bienvenue au cœur de la vallée Vaitapiha de Tautira. Une végétation luxuriante, quelques habitations et de nombreuses légendes l'habitent. Pour les anciens, c'est la vallée du créateur suprême Taroa, renommée au fil du temps Ataroa, la vallée Vaitapiha de Ataroa. Aujourd'hui, seuls quelques pêcheurs de crevettes s'y aventurent, car les propriétaires de la vallée viennent d'en fermer l'accès au public, lassés des incivilités. Désormais, ils protègent la vallée tel un joyau. La vallée de Ataroa, c'est notre cœur, ça. Depuis tout petit, nous, on ne veut plus que les gens aillent dans la vallée. Pourquoi? À cause des détritus, des déchets. Je sais, je ne dis pas ça, mais il y en a des déchets qui se trouvent dans la vallée, 4 mètres de hauteur, 4 mètres de circonférence. Sans compter à l'entrée de la vallée côté droite, il y a plein de déchets de chantier. James Pepetaata est guide diplômé. Il est l'un des gardiens des légendes qui peuplent cette vallée, comme celle du géant Honoura, petit-fils du premier roi Taihia. Il descend de la famille des Maui et il peut grandir jusqu'à atteindre le lignage. D'où son nom, Maui Honoura Toa, Honoura Tepu Maroia. Voilà, Honoura, voilà son plateau. La mythologie raconte qu'après sa naissance, ses parents eurent peur de lui. Ils projetèrent alors de tuer Honoura. Ils voulaient le tuer en l'enterrant vivant. Mais quand ils ont pensé à ça, Honoura était juste à côté. Il a tout entendu de ce projet-là. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Aoué, aoué, Amau, Amau. Et ils sont en train de dire à ses parents, ne faites jamais ça. La vie d'ici est entre mes mains. Honoura a alors passé sa vie cachée dans une caverne de la vallée, aidé par un mauvais esprit. Ici, chaque lieu est habité, comme cette pierre estimée à 70 tonnes, visible au bout de 5 heures de marche. La légende raconte que c'est une baleine qui s'y était aventurée. Aujourd'hui, posée à jamais au pied du mont Ouré au Waiarava. Le membre de l'homme, le Ouré de Waiarava. Quand elle a goûté, c'est tellement bon. On lui a dit de ne pas se retourner, elle n'a pas écouté. Alors, quand elle est descendue, elle s'est retournée, elle est devenue caillou. Aujourd'hui, la vallée Vaitapiha accueille des préoccupations plus pragmatiques. Bientôt, un projet de captage hydroélectrique devrait voir le jour, en concertation avec les propriétaires. C'était la dernière information de ce journal. Avant de nous quitter, voici celle retenue pour ce soir. Certaines communes font face à un problème de connexion. Résultat, il leur est impossible de délivrer des passeports. C'est le cas à Papeete, AA et Tairapi Est. Dans la capitale, par exemple, 120 demandes sont enregistrées par semaine. Mais sachez tout de même que vous pouvez effectuer une demande de pièce d'identité dans une autre commune que celle où vous résidez. Merci de nous avoir suivis. Se suivront sur votre antenne Behind Fashion, votre magazine de la mode, puis un téléfilm de suspense Prisonnière dans ma maison. Vos informations reviennent demain matin en radio dès 6h30 avec Heipua Bombastoler et Tita Wadoum. Je vous dis à demain 19h. Portez-vous bien et très bon week-end. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.